Amis, ce soir, j'aimerais vous partager un message que j'ai sur le cœur. Et on a commencé la soirée de manière différente. Mais la manière également dont j'ai reçu ce message, c'est également d'une manière différente des autres fois. Pour ceux qui ne savent pas, ça fait 10 ans maintenant que je suis converti, j'ai accepté de suivre Jésus et vraiment d'obéir à sa parole. Et alors que les semaines qu'on suivi, ce pas de foi, ce pas d'obéissance, j'ai quitté le foyer familial pour aller étudier dans une autre ville. Et alors j'étais tout seul dans ma chambre, les jours après jours, je commençais à prier. Et j'ai Seigneur, je veux te connaître. Seigneur, j'ai soif de toi, je veux apprendre à te connaître. Et chaque jour qui passait, c'est comme il y avait un feu dans mon cœur qui grandissait. Une passion pour le Seigneur qui grandissait. Je ne pouvais pas l'exprimer, je ne pouvais pas l'expliquer, mais il y avait comme quelque chose au fond de moi qui me poussait toujours à aller ouvrir la parole de Dieu et à chercher à savoir qui était Dieu. Qui est Dieu? Et alors qu'un soir, j'étais dans ma chambre, je me suis endormi et j'ai fait ce songe. Puis jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours dit, Seigneur, garde-moi, mais le jour où tu veux que je l'apporte, alors montre-le-moi. Et cette semaine, alors que j'étais à la maison, je préparais je priais. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'apporte? Qu'est-ce que tu veux que je prêche? Alors que le songe est revenu à la surface de mon cœur. Et ce soir, les amis, j'aimerais vous parler du retour de Christ. J'aimerais vous parler du retour du Seigneur. Ça fait quelques semaines qu'il y a comme un travail qui se produit au fond de mon cœur, et certainement c'est dans le cœur de plusieurs d'entre nous. Et c'est comme si Dieu nous préparait à son retour. C'est comme si Dieu est en train de crier et dire, je suis sur le chemin, j'arrive. Mais est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt à sa rencontre? Est-ce qu'on est prêt à rencontrer le Seigneur ce soir? Certainement, il y en a plusieurs parmi nous. Vous êtes en règle et vous savez que vous avez hâte d'une chose, c'est que le Seigneur revienne pour vous retrouver là-haut au paradis auprès de lui. Moi, c'est mon cas aussi. Mais je sais aussi que parmi nous ce soir, il y en a. Si je vous pose la question, si Jésus revient avant la fin de ce message, ce qui peut être le cas, je ne suis pas certain de pouvoir finir cette prédication ce soir. Mais si Jésus revient avant la fin de ce message, est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es certain d'être enlevé? Ce que j'ai vu dans ce songe, c'est que on était dans un endroit où il faisait tout noir. J'ai l'impression que c'était le jour où Dieu disait « Entre, bon et fidèle serviteur, dans le repos de ton maître ». Mais à la fois, le jour où Dieu séparait les gens les uns des autres. Et alors qu'il faisait tout noir, je voyais Jésus qui était là. C'était la lumière. Il y avait une multitude, une foule on était les uns derrière les autres. Et je voyais de loin, je regardais ce que Jésus faisait. Il disait à certains, tu peux rentrer. Mais d'autres restaient sur le côté. Certains passaient, d'autres ne passaient pas. C'est alors que je me suis retrouvé face à lui. Il m'a regardé. Il m'a dit, tu peux rentrer. J'ai fait quelques mètres et là je me suis resté debout. Et c'est comme j'ai été téléporté, j'ai été pris. Et j'étais emmené dans un endroit qui était au-dessus de là où j'étais au départ. Et là j'ai vu toute la terre. Je voyais le monde, c'était le chaos, c'était le désastre, c'était la destruction. Et alors de loin je voyais des guerres, des bombes, des missiles. Il y a une bombe qui s'approchait de moi. On était quelques-uns. Il y avait comme une sorte de rocher et je me suis comme mis accroupi à côté de ce rocher. Et là, alors que le missile arrivait sur moi, j'ai comme pris juste une feuille. Et je me suis dit, Seigneur, je sais que dans ta présence, là où je suis, une feuille suffit pour arrêter cette bombe. Simplement couvert ma tête. Et on a été protégés, c'est rien passé. Les amis, pourquoi je vous parle de ça ce soir? C'est que ce songe a été la première chose qui m'a poussé à comme me convaincre. Je Marie, ce soir, c'est ce message que tu dois apporter. La deuxième chose, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un changement qui s'opère dans mon cœur. Et certainement dans le cœur de plusieurs d'entre nous ce soir. Je suis convaincu que je ne peux pas être le seul. Mais que plusieurs ont comme cette conscience qui se réveille et qui leur dit « Prépare-toi parce que Jésus revient. Prépare-toi parce que c'est juste une question de temps. » Mais qu'est-ce que tu fais du temps qu'il te reste?
Et je suis convaincu que dans le cœur de plusieurs, bien plus tard qu'il y a 2 semaines, alors j'étais en train d'évangéliser avec un ami, on était dans les rues de Bordeaux, il y a un SDF qui est là et qui me dit, monsieur, vous savez, j'ai l'impression que non, il a dit Dieu, j'ai l'impression que Dieu revient prochainement pour poser son doigt sur la terre. J'ai le sentiment que Dieu revient prochainement poser son doigt sur la terre pour le juger. Bien plus tard qu'il y a 2 jours, alors que je marchais, j'ai le directeur de la salle de sport qui me klaxonne et je m'arrête et qui me dit, Jean-Marie, tu vas bien? Je vais le voir, il me dit, je vais bien et toi? Il me dit, écoute, que la paix soit avec toi en 2018. Je dis, ouais. Et il me dit, faut se préparer parce que Jésus revient. Le gars est musulman. Plus pratiquant que lui, je ne connais pas. Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La 3e chose qui m'a poussé à apporter le message ce soir, c'est l'actualité. Quand je regarde ces dernières semaines à tout ce qui se passe, aux infos, à tout ce que je peux voir aux infos, dans les médias, des guerres, des records de froid, des records, des tempêtes par-ci, des choses par-là. La Bible nous en parle de toutes ces choses. Tout ça, c'est écrit. Alors j'ai pas peur. Oui, au début, tu te dis, on y est, c'est le temps. On fait partie de la génération qui va être enlevée. C'est nous. Alors soit on est dans cette crainte, dans cette peur de dire je suis pas prêt, ou soit c'est le Seigneur revient, je suis prêt, j'ai hâte. Mais j'irai simplement en 2 minutes vous montrer. Google a posté une vidéo ces dernières semaines résumant tout ce qui s'est passé cette année en 2017. Et si vous êtes prêts à la vidéo, j'aimerais qu'on puisse simplement couper les lumières et lancer la vidéo, qu'on puisse regarder ensemble ce qui s'est passé en résumé durant l'année 2017. To the families and friends of the victims, know that we'll do everything we can. We are Vegas strong. No matter what we're going through, we still have to push forward. Are you ready to shake up the world? It takes an act of love to realize we are all in this together. Made history tonight. Look at that! It's emotional. I can't explain why, but it is. I'm asking that you guys join and mobilize with me. I will say it right now out loud. Me too. Me too. Me too. Me too. Hey, Megan, bro, you gonna shake it, bro? The things that make us different, those are our superpowers. Go out there and conquer the world. Because the world would not be as beautiful as it is if we weren't in it. Je crois que tout ce qu'on a vu ici dans la vidéo, tout est écrit ici. Ce qui me rassure en fait, c'est que rien de ce qu'on a vu est comme « Waouh, Dieu n'y a pas pensé ». Je pense que tout ce qu'on a vu dans la vidéo est écrit dans la Bible. Dieu nous avertit, Dieu nous parle par rapport à toutes ces choses. Mais au-delà des médias, au-delà de tout ce qu'on a pu voir, au-delà de tout ce qu'on vit au quotidien, de tout ce qu'on a pu vivre en 2017, j'aimerais simplement qu'on puisse réaliser une chose. C'est que notre appel, notre but, les amis, c'est simplement de nous tenir prêts. Dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on pense, dans tout ce qu'on dit, nous tenir prêts pour le jour où le Seigneur va revenir. La nouvelle année 2017 est certainement l'occasion pour beaucoup de prendre des résolutions. Je pense que pour nous tous, l'année 2017 a été une année pleine de joie, des moments, pleine de bons souvenirs, de bons moments, mais également des moments de tristesse. On a certainement passé par des moments difficiles et pour d'autres des moments de deuil. Mais je crois par-dessus tout que il y a un appel pour 2017, pour 2018. Si en 2017, tu as fait toutes ces choses, sans avoir à l'esprit que Dieu pouvait revenir à tout instant, j'aimerais qu'en 2018, ça puisse changer. En 2018, tu puisses considérer que Christ peut revenir n'importe quand.
Vous verrez les amis, tu vis la vie différemment. Il y a quelques années en arrière, alors j'étais en Allemagne, j'ai mangé avec une famille. Il y a une femme qui était atteinte d'une maladie incurable. Et je lui dis, mais j'ai l'impression que tu as la joie, tu es en forme pourtant. Et elle me dit, tu sais Jean-Marie, depuis que j'ai appris cette maladie, je vis chaque jour comme si c'était le dernier. Quand elle m'a dit ça, je me suis dit, mais waouh, cette femme sait qu'il y a un jour, à un moment donné, il reste quelques temps à vivre. Mais malgré ça, elle ne s'alarme pas. Elle met tout en règle. Elle se met en règle avec les gens avec qui elle doit se mettre en règle. Et elle aime les gens, elle profite de chaque instant comme si c'était le dernier. Est-ce que les amis, pour 2018, c'est notre cœur, c'est notre désir à chacun d'entre nous, de vivre chaque instant, de ne pas venir aux réunions parce qu'on est vendredi soir et qu'on a une réunion à 20h. Mais tu sais que vendredi soir, quand tu viens ici, c'est pour voir tes frères, tes sœurs, pas pour les critiquer ou les juger, mais pour louer Dieu, l'adorer ensemble, parce qu'on est une famille. Enfin, la dernière chose qui m'a poussé à écrire ce message, c'est l'Église. L'Église avec un grand E, partout à travers le monde, les croyants. Parce que ces derniers mois, je vous cache pas que j'ai fait le pas d'envoyer des SMS à plusieurs d'entre vous pour demander comment ça va. Et 100% des personnes m'ont dit ça va. Quasiment tout le monde me disait ça va. Mais quand j'ai posé la question comment ça va avec le Seigneur, je pense que là, la tendance était inverse. 90% des personnes me disaient Jean-Marie, ça va pas, ou ça peut aller, ou c'est bof. Alors je me suis assis sur mon lit et j'ai constaté cette chose, c'est que on a un masque. Lorsqu'on te demande comment ça va toujours. Mais quand tu rentres dans ta chambre et que tu considères comment ça va avec le Seigneur, tu t'aperçois qu'en compte ça va pas du tout. Parce que la place que tu accordes à Dieu, la place qu'on accorde à Dieu, mérite d'être revue. Nos agendas sont trop chargés, on est pressé par toutes sortes d'activités et on ne laisse plus la place que Dieu doit avoir dans chacune de nos vies. Ce soir, j'ai intitulé mon message « Accomplir la volonté de Dieu pour accéder au royaume des cieux ». Pour ceux qui prennent des notes, mon premier point ce soir, c'est seuls ceux qui font la volonté de Dieu entreront dans le royaume des cieux. Seuls ceux qui font la volonté de Dieu entreront dans le royaume des cieux. Matthieu 7, 21 nous dit ceci. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Verset 22, au jour du jugement, beaucoup me diront Seigneur, Seigneur, c'est en ton nom que nous avons été prophètes, c'est en ton nom que nous avons chassé des esprits mauvais, c'est en ton nom que nous avons accompli de nombreux miracles. Ne le sais-tu pas? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connus, allez-vous-en loin de moi, vous qui commettez le mal. Allez-vous-en loin de moi, vous qui commettez le mal. Les amis, j'aimerais ce soir vous dire une chose. Vous savez, en face de chaque promesse de Dieu, le diable a toujours un mensonge. On peut mettre la slide. Face à chaque promesse de Dieu, il y a un mensonge du diable. Et face à la volonté de Dieu, le diable a une stratégie. Je le répète, Dieu a des promesses. La parole de Dieu est pleine de promesses pour chacune de nos vies. Mais le diable, face à chacune de ces promesses, a un mensonge. Tu vas te dire, ok, ça Seigneur, je le prends pour ma vie. Ça, je le prends pour moi. Ça, je vais l'appliquer dans ma vie. Il y a toujours un qui va venir et te dire, est-ce que tu es sûr? Dieu a réellement dit. Toujours un mensonge en face des promesses de Dieu. La volonté du diable, c'est de nous faire croire qu'il est possible d'être sauvé sans faire la volonté de Dieu. La volonté du diable est de nous faire croire qu'il est possible d'être sauvé sans faire la volonté de Dieu. Matthieu 4, verset 3 nous dit ceci. Le tentateur s'approcha et lui dit, donc Matthieu 4, pour vous remettre dans le contexte, Jésus se fait baptiser et après le baptême, alors que Jésus se baptisait, Dieu se révèle publiquement en disant, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Quelque temps après, Jésus est poussé par l'Esprit et va dans le désert. Et alors qu'il est dans le désert, Satan, le diable est là et il dit à Jésus,
si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Ça, c'est la parole du diable. Mais qu'est-ce que nous dit Dieu? La parole de Dieu nous dit que, dans Genèse 3, 19, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Et le diable dit, si tu le veux, ordonne que ces pierres deviennent du pain. En gros, le diable est en train de dire, tu peux obtenir le résultat sans fournir le travail. Tu peux obtenir le résultat sans travailler pour. Tu peux accéder au salut sans passer par la case de la repentance. Alors que Dieu nous dit quoi? Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Pour obtenir le résultat, tu dois travailler. Pour accéder au salut, il faut passer par des étapes. L'étape de la repentance, l'étape du pardon, l'étape de reconnaître que Dieu est le seul, Jésus-Christ est le seul et l'unique Sauveur et Seigneur. Ma question ce soir, plusieurs questions que j'en ai à vous poser, les amis, c'est quand la dernière fois que vous avez ouvert votre Bible? Quelle est la dernière fois que vous avez ouvert votre Bible? C'est quand la dernière fois que tu as pris ta Bible pour la lire? Je vais aller plus loin. C'est quand la dernière fois que tu as pris ta Bible pour la méditer? Je ne parle pas de lire, je parle de prendre un temps et méditer la parole de Dieu. C'est quand la dernière fois que tu t'es rendu compte que tu as péché? C'est quand la dernière fois que le Saint-Esprit t'a repris? Est-ce que le Saint-Esprit même est encore actif dans ta vie? Enfin, j'aimerais poser cette question que je me suis posée moi-même. Est-ce qu'on aime réellement Jésus? Vous savez, les amis, la notion d'amour, c'est pas juste aimer, je t'aime, et tu prends un câlin. Mais aimer, ma notion d'amour, par exemple, a évolué depuis que j'ai voyagé en Thaïlande. Je suis rentré de Thaïlande cette année. Et là-bas, nous en Europe, en Occident, lorsque je parle d'aimer, c'est pour aimer quelqu'un, je dois connaître cette personne. Et plus je vais apprendre à te connaître, plus j'ai passé du temps avec toi, mais plus je vais rentrer dans ton intimité, plus tu vas rentrer dans mon intimité, et plus on va s'apprécier, on va s'aimer l'un l'autre. Et c'est la durée, le temps qui va faire que cette notion d'amour va grandir entre toi et moi. Alors qu'en Thaïlande, là-bas, j'ai reçu une bouffée d'amour. Ma notion d'amour a évolué. Pourquoi? Parce que là-bas, les gens venaient te dire, écoute, je t'aime, ils te touchent, ils te serrent, ils te prennent dans les bras, comme ça fait 15 ans, 20 ans, 30 ans qu'on se connaît, alors qu'on ne se connaît même pas. Mais ils t'aiment d'une façon tellement forte. Et je me dis, est-ce que nous, ici, est-ce qu'un jour, on pourrait vivre cet amour les uns entre les autres? Se dire, écoute mon ami, je t'aime. Seigneur, je t'aime. J'attends pas que je dise toute la Bible de A à Z pour te dire que je t'aime. Mais Seigneur, je t'aime parce que je sais que tu es mort pour moi à la croix. Il m'est arrivé, moi le premier, de croire que j'étais un bon chrétien. Vous savez pourquoi? Parce qu'à un moment donné, je prenais la Bible. Et chaque matin, comme certainement plusieurs d'entre vous, j'ouvre ma Bible et je la lis. Et je me dis, yes, ça je suis un bon chrétien. Moi je lis ma Bible, je mémorise les versets, même sur mon portable, je mets des rappels, comme ça pendant la journée, ça apparaît sur l'écran. Et comme ça, ouais, je sais, je connais les versets. Je suis un bon chrétien. C'est un mensonge du diable. Parce que c'est parce que je lisais la Bible qui fait que j'allais être sauvé. Je vais aller plus loin. C'est pas parce que je vais prier pour quelqu'un que cette personne sera guérie que je suis dans les plans de Dieu. C'est pas parce que je vais commencer à prophétiser sur la vie de quelqu'un que j'accomplis la volonté de Dieu. La Bible nous dit, Seigneur, n'avons-nous pas guéri les malades en ton nom? Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Mais qu'est-ce que répond le Seigneur? Allez-vous-en loin de moi, vous qui commettez le mal. Donc du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Alors je lisais la Bible et je me dis, je suis un bon chrétien, je suis quelqu'un de super, je me regarde dans la glace, je me dis, je suis pas si mal que ça, je m'occupe d'ados, je suis pas si mauvais que ça, mine de rien, je suis quand même un bon chrétien. Si je suis là aujourd'hui, c'est quand même que j'étais fidèle à toi, Seigneur. Mais quand je prends la Bible, je me détache de mon miroir et que je prends la Bible et je commence à la lire, les amis, au reflet du miroir, je suis quelqu'un, mais au reflet de la Bible, je m'aperçois que je suis rien. Si ce n'est celui que Dieu a pris et a transformé. Au regard de la Bible, je me posais une question, je me dis, Seigneur, si tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, comment se fait-il que j'ai l'impression que les disciples, les apôtres, vivaient une vie beaucoup plus puissante que celle que je vis aujourd'hui? On a le même esprit, on a le même Dieu. Comment se fait-il que j'ai l'impression qu'eux ont une vie ponctuée de miracles, alors que moi, ma vie de tous les jours, c'est une vie banale. Je me lève, je vais au travail, bonjour, comment ça va bien, je rentre à la maison. Comment se fait-il que lorsque je lis la parole de Dieu, j'ai l'impression qu'il
il y avait des trucs de fou qui se passaient. Et que dans ma vie, il n'y a rien. C'est alors que j'ai compris que j'avais un problème. Je lisais la Bible. Dieu ne nous demande pas de lire la Bible, la méditer et l'appliquer. Il y a un appel à obéir aux commandements du Seigneur. Et ces commandements, pour les connaître, il faut lire, méditer la parole de Dieu et l'appliquer au quotidien. Et c'est alors que j'ai compris, ok, j'aimerais que tu dois appliquer la parole de Dieu dans ton quotidien. Comment faire dans mon quotidien pour appliquer la parole de Dieu? Mais en même temps, je me dis, comment se fait-il que j'ai pu prier pour des gens, les gens ont été guéris? Comment se fait-il que j'ai pu avoir des paroles, des prophéties pour des gens? Le problème, c'est que la Bible nous dit, au verset 23, vous qui commettez le mal. Ça veut dire qu'il est possible, dans le nom de Jésus, de guérir des gens, mais à côté de ça, de commettre le mal. Et c'est de ça dont il est question. Il est là le danger. C'est qu'on peut, une partie de notre journée, une partie de notre vie, dire « Ok, Seigneur, je te suis. Seigneur, je veux faire ta volonté. » Mais de temps en temps, quand même, continuer de marcher et faire notre volonté à nous. Seigneur, je veux te servir. Et le nom de Jésus fonctionne. Donc tu peux faire ta vie et quand même prier pour les gens seront guéris. Parce que c'est dans le nom de Jésus. Et Jésus ne fait pas défaut à son nom. Mais à côté de ça, le danger, c'est que le résultat à la fin, on peut se retrouver face au Seigneur et le Seigneur nous dit « Éloigne-toi de moi ». La marche chrétienne, j'ai noté ceci, ce n'est pas une histoire de bonne action ou de quelques minutes dans la journée à passer avec Jésus, mais c'est un processus de transformation, un processus de sanctification. Et c'est mon deuxième point ce soir. La volonté de Dieu, c'est notre sanctification. Les amis, ce soir, peut-être que ce que je vous demande, c'est difficile. Peut-être certaines de mes paroles sont dures. Mais les paroles que je vais dire ce soir viennent de la parole de Dieu. Je préfère mieux dire des paroles dures ce soir et vous voir avec moi le restant de l'éternité que de faire l'ignorant et de cacher certaines vérités que j'ai pu comprendre, ne pas vous les partager et vous voir autre part qu'au ciel. La volonté de Dieu. Qu'est-ce que la volonté de Dieu? La volonté de Dieu dans 1 Thessaloniciens 4.3. On l'a lu tout à l'heure. Ce n'est pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur qui seront sauvés, mais uniquement ceux qui font la volonté de mon Père qui est aux cieux. Mais quelle est cette volonté? La volonté nous est donnée dans 1 Thessaloniciens 4.3. Voici quelle est la volonté de Dieu. C'est que vous soyez saints. C'est que vous soyez saints et que vous vous gardiez de l'immoralité. Dieu veut que vous lui apparteniez entièrement. Il attend de vous une vie sainte, consacrée à son service. Cela veut dire, en premier lieu, que vous vous teniez éloignés de toute immoralité. Évitez toute licence dans le domaine sexuel. N'ayez rien à faire avec de tels dérèglements. Car Dieu ne nous a... Donc là, verset 7, quelques versets après, je ne l'ai pas noté, mais quelques versets plus tard, verset 7, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Esprit Saint. Notez ceci. Face à la volonté de Dieu, le diable a une stratégie. La volonté de Dieu, c'est notre sanctification. Mais vous savez quelle est la stratégie du diable? C'est qu'on puisse manquer ce but. C'est de nous tenir tous le plus possible loin de la sanctification. Autant que possible. Il va chercher à faire en sorte qu'on se tienne loin de la sanctification. J'ai entendu un jour quelqu'un dire, Jean-Marie, tu sais, les gens en Orient, eux, ils connaissent la persécution. Mais nous, en Occident, on n'était pas persécutés comme eux. Personne vient, on n'a peut-être pas cette peur que quelqu'un rentre dans la salle ce soir et dise « Ok, vous êtes chrétien, on va vous tuer ». Non, par contre, eux, ils le vivent. Par contre, nous, ici, en Occident, on fait face à la tentation. On fait face à la séduction. On fait face à l'attraction. Et vous pourrez peut-être me dire « Mais JM, c'était plus simple pour nous de faire face à ces choses que eux qui sont persécutés parce que eux sont tués tout de suite. » J'aimerais vous dire, les amis, le diable est un menteur. Et le diable est rusé. Ne pensez pas un instant qu'il est plus simple pour nous de vivre notre foi chrétienne ici en Europe, en Occident, que eux. Le piège est le suivant. C'est que le diable peut nous faire croire qu'on est dans les plans de Dieu, mais en réalité qu'on ne l'est pas. Tu peux avoir du succès dans tes entreprises. On peut réussir scolairement, on peut réussir professionnellement, on peut réussir dans notre couple, dans vos couples si vous êtes en couple, dans vos familles si vous êtes déjà une famille. On peut réussir, on peut avoir le succès, on peut avoir un réseau, on peut avoir du monde qui vienne et qui nous demande. Mais tout en étant en dehors des plans et de la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification.
que Dieu veut, c'est notre sanctification. À cause de la tentation, à cause de la perversion, à cause de l'attraction, on vit une vie chrétienne spirituelle comme si on était endormis, les amis. J'aimerais vraiment qu'on puisse se réveiller. Je vous prêche ce message parce que moi, le premier, j'ai eu comme un électrochoc. Mais j'aimerais que ce soir, on puisse le vivre également. J'aimerais qu'on puisse se réveiller. Cessons de vivre. Il y a quelques temps, je ne vous le cache pas, je vais être vrai avec vous. Je pensais vraiment être dans les plans de Dieu. Alors qu'il y a vraiment récemment, je commence à marcher et je me dis, mais j'y aime. C'est comme si je marche, les yeux sont, comme il y a du collier, pas du collier, mais c'est comme si mes yeux avaient je suis aveuglé. Mais je marche quand même, je suis content, je vais en réunion, je passe de super temps, je kiffe ma vie. Aucun jour, je n'aurais jamais regretté un seul jour de ma vie. Mais pourtant, comme si cette Christ revient, comme si du collier a été mis, comme je commence à voir, réveille-toi, réveille-toi. Et je prie Dieu ce soir, et je veux le proclamer ce soir dans cette salle, que Dieu vienne ouvrir chacun de nos yeux, chacune de nos oreilles, et qu'on puisse voir et entendre. J'ai noté ceci, nos agendas, les amis. Nos agendas sont parfois plus chargés que celui de Dieu. Nos agendas sont parfois plus chargés que celui de Dieu, parce que Dieu a du temps pour nous. Mais est-ce que nous, on a du temps pour lui? Dieu, dans son agenda, a prévu du temps pour chacun d'entre nous individuellement. Tous. Il n'y a pas une seule personne, chaque jour, à qui Dieu ne pense pas. Et sur qui sa bonté ne se renouvelle pas chaque matin. Mais est-ce que nous, on a du temps dans nos agendas à chacun d'entre nous pour lui? Est-ce que le matin, quand on se réveille, on a un temps pour Dieu? On court aller travailler. On court pour aller en cours, pour aller à l'école. Mais on oublie une chose, c'est que celui qui nous donne la possibilité de travailler et d'aller en cours, c'est Dieu. Mais est-ce qu'on a un temps pour lui? Nos agendas sont parfois plus chargés que celui de Dieu, parce que lui arrive à prendre un temps pour nous. Est-ce que ce soir, je te pose la question, est-ce que ce soir, tu es prêt à prendre la décision de caler un temps pour Dieu dans ton agenda? Est-ce que ce soir, tu es prêt à prendre la décision de caler un temps dans ton agenda pour les autres, pour ceux qui t'entourent? Est-ce que ce soir, tu es prêt à caler un temps dans ton agenda pour ta vie, pour toi seul, juste pour toi? Juste pour toi. Juste pour que tu puisses te retrouver toi seul. Arrêtez d'avoir un agenda hyper chargé où il faut que je fasse ça, ensuite j'enchaîne avec ça, j'ai un rendez-vous, j'ai un meeting par là, j'ai ça par là. Prends un temps pour toi, souffle, décompresse, pose-toi. Juste pour toi, souffle. Est-ce que tu es prêt ce soir à dire non? Non à certains engagements. Et pas dire oui et courir partout. Mais est-ce que tu es aussi prêt ce soir à tenir tes engagements, ceux que tu as déjà faits et ceux que tu feras, à les respecter et à les tenir fidèlement? Parfois, on est tellement à fond dans nos projets, tellement à fond dans nos occupations, dans notre travail, qu'on oublie même l'autre qui est à l'origine, le créateur, celui qui nous donne la possibilité de les faire. La séduction, la tentation, j'ai noté ceci, la perversion et l'attraction, la stratégie du diable est de nous faire manquer le but de notre vie, de pourquoi on a été créé. Les amis, j'aimerais vous donner une façon que le diable utilise pour nous tromper. Et parce qu'il est un menteur, je vais dénoncer cette tactique qu'il utilise. Le diable vient et il s'initie dans nos pensées. Il vient par nos pensées. Les amis, ce soir, on est une famille. Chacun d'entre nous ici, je vous aime, je le dis et j'espère qu'on s'aime les uns les autres. Mais je vous considère comme mes frères et sœurs. Et le diable vient et il fait la chose suivante. Un exemple, parmi tant d'autres. Quelqu'un arrive à l'église, un nouveau, et puis il commence à servir et puis il est super bon dans ce qu'il fait. Prenons l'exemple de la guitare. Super bon à la guitare et j'ai un Félix qui vient après moi je suis là avant lui à l'église et puis là je vois il est carrément plus fort que moi, il fait des solos, le gars il gère et je me dis, le diable va arriver et te dire, tu vois ce jeune, plus jeune que toi, donc toi en fin de compte, à son âge c'était pas aussi bon que lui. Le gars, ça fait 3 mois qu'il est là, il y a un temps de formation de 6 mois à l'église, lui en 3 mois il est déjà sur le stage pour jouer. Il est plus fort que toi. Le gars, il a du matos qui est quand même plus développé que le tien, c'est-à-dire que si demain Dan cherche un guitariste pour tourner, il a plus de chances de tourner que toi. Et là, tu commences à redépenser. C'est vrai ça. Moi, je suis là, ça fait 2 ans, on m'a jamais dit, viens JM, fais ci, fais ça. Lui, ça fait 3 mois qu'il est là, tous les spots sont sur lui, le gars, il a toute la gloire. Que pour lui.
Et le diable va commencer à semer. Et là, je vais commencer à me dire, c'est vrai. C'est vrai que le gars, mine de rien, pourquoi lui, il est différent des autres? Pourquoi lui? Pourquoi? Pourtant, j'ai bossé chez moi et je vais commencer à le considérer d'une façon. Je vais commencer à aller le voir et dire bonjour, mais toujours en me disant, ouais, mais il est meilleur que moi, donc j'aime pas les gens qui sont, tu vois. Et tu vas commencer à travailler ce sentiment de jalousie, d'orgueil. Et tu vas nourrir ça. Entre frères et sœurs, c'est de cette manière que le diable commence à travailler. Par nos pensées. Commencer à venir semer des pensées. Tu vois, lui, l'autre jour, comment il t'a spoilé. Ok, t'inquiète pas. Et toi, tu commences à dire, de toute façon, t'inquiète pas. Je vais pas l'insulter parce que je suis un bon chrétien, mais le jour où je dois donner mon avis sur lui, t'inquiète pas, je vais le faire. Et je vais bien le faire. Ça parle à certains. Les amis, j'aimerais vous donner la clé pour lutter contre ça. Contre les pensées du diable. Premièrement, ne les nourrissez pas. Lorsque le diable vient avec une pensée pour semer à l'intérieur de ton esprit, ne la nourris même pas, refuse-la même. Ne négocie pas avec le diable. Ne négocie pas avec le diable. La Bible nous dit, résistez à la tentation. Résistez à la tentation. La Bible ne nous dit pas chercher à vaincre. Ce n'est pas notre job. Notre travail à nous, c'est de résister. Dieu fait le reste. Si nous, on pense vaincre le diable, il faut qu'on se pose des vraies questions là. La seule personne qui peut le vaincre, c'est Dieu, il l'a déjà fait. Tout ce que Dieu nous demande de faire, c'est résister. Et Jésus fait le reste. J'ai noté ceci, la clé. Lorsque vous avez des pensées, lorsque le diable parfois vient semer ce genre de pensées, allez voir cette personne et commencez à échanger avec elle, des paroles d'exhortation, des paroles d'encouragement. Bénissez cette personne, encouragez cette personne. Vainquez le mal. Il faut combattre le mal par le bien. Il faut vaincre le mal par le bien. Les amis, une des choses que je pratique depuis quelques temps, et j'aimerais également vous donner comme solution, comme clé à cette arme du diable, c'est de se rencontrer. Commencez à vous voir. Commencez à vous envoyer des messages. Écoute, je ne sais pas ce que tu fais, gars, mais viens, on se rencontre. On prend 1 heure ensemble cette semaine, et puis parlez des choses spirituelles. Parlez des choses de Dieu. Encouragez-vous, fortifiez-vous, exhortez-vous, édifiez-vous. Édifiez-vous, ça veut dire faire du bien à son âme. Faire du bien à son âme. Arrêtez de vous voir juste pour critiquer, juger. Arrêtons de nous voir pour... T'as vu lui, t'as vu un tel, t'as vu elle, t'as vu comment elle a été sapée pendant le Nouvel An. On s'en fout. On s'en fout. Personnellement, sachez-le, je vais être radical à partir de maintenant par rapport à ça. La Bible nous dit que la volonté de Dieu, c'est la sanctification. Je vais être prêt, moi. Donc ne venez pas me voir, j'espère que c'est le cas entre vous, pour, écoute, t'as vu la fille, t'as vu un tel. Les critiques, ça ne m'intéresse pas. Cessons de nous critiquer les uns les autres. Cessons de nous juger les uns les autres. Mais plutôt, allez, prenez du temps. Écoute, qu'est-ce que tu fais ce soir? Viens, passe à l'appart, on va passer quelques temps ensemble à prier Dieu. On va chercher sa face. On va commencer juste à parler de choses spirituelles. Qu'est-ce que tu vis dans ta vie? Comment tu grandis? Ça fait quelques temps que je le pratique et je ne vous cache pas que ça me fait du bien de passer du temps avec certains d'entre vous. On a déjà passé du temps avec certains. Et je suis encouragé, vous savez pourquoi? Parce que quand je rentre à la maison, je ne suis pas en mode « Ouais, lui, j'avoue, il a vécu des trucs de fou cette semaine et moi, vas-y, moi aussi, j'ai vécu des trucs pires que lui, comme ça. » Non. Je rentre à la maison et je me dis « Ok, je vais me poser et Seigneur, c'est vrai, ce frère, ce qu'il est en train de vivre, c'est ta parole, c'est la vérité. Et moi aussi, j'aspire à ça. Donc réveille-moi, ouvre mes yeux. » C'est ce que ça crée en moi quand je passe du temps avec vous, les amis. Quand je rentre à la maison, j'ai ce désir de grandir. J'ai ce désir de prendre la parole de Dieu, de mettre à genoux et de prier. C'est ce qui se passe au fond de mon cœur. Donc, une des clés du diable pour vaincre ces attaques par la pensée, c'est de vous voir, encouragez-vous, envoyez-vous des messages, mais édifiez-vous par des choses spirituelles, des choses de Dieu. Une autre attaque, une autre arme du diable. Écoutez ceci. Le sexe. La sexualité, les amis. Ce soir, je ne prêche pas sur la sexualité. Peut-être l'occasion plus tard de le faire, mais ce n'est pas le cas ce soir. Par contre, la parole de Dieu nous dit que 1 Thessaloniciens 4.3, on l'a vu. Voici quelle est la volonté de Dieu, c'est que vous soyez saints et que vous gardiez de l'immoralité. Que vous gardiez de l'immoralité. De tout ce qui est les penchants sexuels, les choses, toute immoralité sexuelle. Évitez toute licence dans le domaine sexuel. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Je vous en supplie, vous qui êtes en couple. Je vous en supplie, les amis. Je ne parle pas de ceux qui sont mariés, je n'ai jamais été marié. Donc je n'ai pas comment dire, je n'ai pas la merci, c'est quoi t'as dit? Je n'ai pas la légitimité de donner des conseils pour ceux qui sont en couple, qui sont mariés, pardon. Par contre, j'étais en couple.
Et je sais ce que c'est d'être en couple. Donc je vous en supplie, vous qui êtes en couple, vous savez pertinemment qu'il y a des situations dans lesquelles il ne faut pas se mettre. Non, ça court au désastre. Dieu parle de la sanctification, de s'éloigner loin, de se tenir loin de l'immoralité sexuelle. Vous savez qu'il y a des conditions, des contextes, des cadres, des chambres noires, je ne vais pas donner plus de détails, dans lesquelles il ne faut pas se tenir lorsque vous n'êtes pas marié. Parce que oui, vous la regardez un film, mais pendant le film, à un moment donné, la fille va pleurer, donc elle pose sa tête sur l'épaule. Ensuite, une fois que la... Les amis, je suis sérieux, je ne demande pas de rire. Mais lorsque la tête est sur l'épaule, ensuite elle dévie en bisou, le bisou passe en caresse, le caresse, etc. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit se dise stop. Dans ton cœur, t'es non, c'est la chair. Et tu veux résister à la chair, par la chair. Et c'est vous à l'échec. Nous qui sommes célibataires aujourd'hui, veillons à ce que nous regardons, les amis. Veillons à ce qui passe devant nos yeux. Oui, d'accord, il y a peut-être des moments donnés, il y a une publicité, Calzé, quelque chose, Calzédonia, ou tu vois une fille qui a une pub pour un sous-vêtement, ok, d'accord. Mais tu peux regarder juste une fois parce que tes yeux ont vu. Tu n'es pas obligé de t'endormir sur l'affiche. Ce que je veux dire par là, les amis, c'est que nous qui sommes célibataires, il est important de veiller à ce que nous regardons. Il est important de veiller à ce que nous écoutons. La sexualité. Le diable utilise ça parce que c'est tellement fort. Vous qui êtes mariés, pardon, vous savez de quoi je parle. Parce que les gens en couple, tu as des désirs qui sont là, qui sont forts. Donc j'imagine quand tu es marié. Donc quand tu es célibataire, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi. C'est une tactique du diable de venir te séduire par le sexe. De mettre devant toi des affiches, ou même le diable parfois il fait rien. Il te laisse faire parce que tu fais tout seul. Parfois le diable n'a même pas besoin d'agir. Mais il te regarde juste. Et là sur ton portable, tu commences à regarder des vidéos, commences à regarder des films, commences à regarder des images, des photos, commences même à screenshotter, prendre des impressions d'écran pour garder ça. Commencer à commenter, accepter que les gens t'identifient dans une vidéo obscène. Ou tu mets un smiley, parce que je trouve ça drôle. Une fille tout nue, un gars tout nu. C'est drôle. Mais ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que c'est une arme du diable. Parce que l'immoralité sexuelle va à l'encontre de la sainteté de Dieu. L'immoralité sexuelle va à l'encontre de la sainteté de Dieu. C'est pour ça que Dieu dit, il faut se tenir loin de ces choses. J'ai noté ceci, la clé, les amis, pour résister à ça. Il faut simplement être intransigeant avec l'immoralité sexuelle. Soyons intransigeants avec ces choses. Laissez le Saint-Esprit nous reprendre et accepter de changer. Une des choses très pratiques, très concrètes, commencez à prendre un journal intime. Je ne sais pas si tout le monde en a un, mais allez vous acheter un cahier, allez vous acheter un book et commencez à écrire dedans vos points faibles, vos faiblesses, vos points forts et commencez à écrire petit à petit. Ok, aujourd'hui j'ai chuté, telle date, voilà pourquoi j'ai tombé, voilà quelle était la cause, et vous écrivez. À partir de ce jour-là, tu pries, Seigneur, garde-moi, préserve-moi, tu restes ferme sur ton engagement vis-à-vis de Dieu. Et tu regardes dans ton agenda, la prochaine fois que tu vas l'ouvrir, tu fais, la dernière fois que j'ai chuté, c'était il y a 2 semaines. J'ai tenu 2 semaines. Waouh, merci Seigneur. Tu continues de marcher, tu continues de prier. La dernière fois que j'ai chuté, ça fait 2 ans. Et à un moment donné, un jour, tu vas te dire, j'ai chuté par rapport à ça. En fait, je suis guéri de ça. Je suis libéré de ça. Le journal intime, pour moi, c'est un très bon moyen de garder en mémoire, avoir un suivi sur nos faiblesses, mais également sur nos points forts. Alors que j'invite l'équipe de louange à revenir, j'aimerais conclure ce message. J'aimerais vous poser une question, les amis, ce soir. Est-ce qu'on est prêt? Sommes-nous prêts? Peut-être qu'on ne verra pas demain. Pour certains d'entre vous, c'est ridicule ce que tu dis, Jean-Marie. Et je pourrais le comprendre dans le sens où on bâtit notre vie, on construit notre vie sur la base de l'espérance moyenne d'un homme qui est 79-80 ans. Donc on se dit, ok, ma vie, je la bâtis sur les 80 prochaines années. J'ai 18 ans, j'ai 11 ans, 12 ans, j'ai 25, 27, 28, 30, 35. 80 ans, j'ai encore le temps. Donc tu bâtis tes projets, tu construis ta vie, tu construis ton avenir, tu construis tous tes projets.
familiaux, t'es célibataire, professionnellement parlant. Et tu bâtis tout ça avec la perspective de vivre jusqu'à 80 ans. Donc les amis, je ne vous cache pas, et je suis vrai avec vous ce soir, je ne sais même pas si j'aurai le temps d'avoir des enfants. Le Seigneur sera déjà revenu. Comment vous décrire ce qui se passe au fond de mon cœur depuis quelques temps? Je ne pourrais pas le faire. Par contre, la seule manière pour moi de vous expliquer ce qui se passe, les amis, c'est comme si je me mettais à l'extérieur du bâtiment et je criais le nom de quelqu'un. Vous ne serez pas en mesure de savoir exactement qui vous appelle, mais vous entendrez votre prénom de loin. Au fond de mon cœur, j'ai l'impression, avec le retour de Christ, c'est exactement la même chose. C'est comme si j'entendais le retour de Christ loin, mais il est là, je l'entends. Et ma question ce soir, les amis, c'est est-ce qu'on est prêt? Arrêtons de penser qu'on va vivre 80 ans. Et après 80 ans, c'est bon. C'est la fin. On va attendre que Christ revienne. Non. Dieu peut venir ce soir. Dieu peut revenir à la fin de la louange. Peut-être même maintenant. Peut-être même maintenant, les amis. Mais si Jésus revient maintenant, ça se passe en une fraction de seconde. Certains seront heureux de le retrouver. Mais d'autres, je sais, dans votre cœur en ce moment, vous n'êtes pas prêts. Vous vous posez des questions. Et vous dites, Seigneur, donne-moi encore juste quelques instants. Que je puisse me mettre en règle avec toi. Juste quelques instants. Pour que je puisse avoir le temps d'aller voir mon frère et lui demander pardon. D'aller voir ma mère, lui dire à quel point je l'aime. D'appeler mon père et dire, Père, je te pardonne. D'aller voir mon frère et ma sœur et lui dire, écoute, je t'aime. Et tout le temps qu'il me reste à vivre, je ne vais pas voir ça comme des dizaines d'années. Mais comme chaque jour qui passe doit être le dernier, alors je veux vivre chaque instant à fond, dire que je t'aime, que tu comptes pour moi, j'espère compter pour toi. J'aurais fini avec ceci. Les amis, que chacune de nos actions, que tout ce qui nous motive en 2018, cessons de prendre des résolutions qu'on n'est pas en mesure de tenir. Mais laissons le Saint-Esprit entamer une révolution dans nos vies. Cessons de prendre des résolutions qu'on ne peut pas tenir. Mais laissons le Saint-Esprit entamer sa révolution dans nos vies. La Bible nous dit dans l'Apocalypse que l'amour du plus grand nombre. La Bible nous dit dans l'Apocalypse qu'à la fin des temps, Jésus va revenir. Et alors qu'il va commencer à s'adresser, dans l'une des lettres des églises, il dit ceci. Tu as persévéré. Tu as tenu bon. Pour ceux qui veulent la référence, Apocalypse 2, verset 2. Je connais ton activité, la peine que tu t'es donnée et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres, mais ne le sont pas. Tu as démasqué leur imposture. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de moi et tu ne t'es pas découragé. Ça peut être notre cas à chacun d'entre nous ce soir. En 2017, on a persévéré, on a tenu bon, on a lu la parole de Dieu, on s'est efforcé de l'appliquer. Mais Dieu dit ceci, ce que j'ai contre toi, j'ai un reproche à te faire, c'est que tu ne m'aimes plus comme au commencement. Dans d'autres versions, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. Prends conscience de quelle hauteur tu es tombé, prends conscience, change d'attitude et agis comme tu l'as fait au commencement. Si tu refuses de changer, je viendrai à toi et j'enlèverai la lampe de sa place. Qu'en 2018, chacune de nos actions, chacune de nos motivations, chacune de nos pensées, chaque chose que l'on fait, soit empreinte et motivée par l'amour. S'il y a une seule chose, les amis, vous devez retenir, c'est la chose suivante. Qu'en 2018, tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, tout ce que vous pensez, je prie Dieu soit motivé par l'amour. Motivé par l'amour. Afin que le jour où on sera face à lui, on ne dira pas, Seigneur, j'ai fait telle chose. Mais Seigneur, ton amour dans ma vie m'a amené. Si l'amour vous pousse à agir, c'est que Jésus en vous pousse à le faire. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt à rencontrer le Seigneur? Ce soir, c'est ton cas. Je ne vais pas vous demander de courber vos têtes. Parce que je crois que c'est de manière publique. Mais c'est un engagement personnel entre vous et Dieu pour cette année 2018. Ce soir, c'est ton cas. Je te dis, Seigneur, peut-être que je ne suis pas en règle
Mais Seigneur, les quelques instants qui me restent, je veux me mettre en règle avec toi. Je veux absolument que toi et moi, on ait comme cette intimité de nouveau. Je veux rechercher la sanctification. Je reconnais que dans ma vie, il y a des choses qui ne sont pas en accord avec ce que dit ta parole. Mais à partir de maintenant, Seigneur, je prends la décision que ma vie sera en règle. Je veux rechercher, je veux poursuivre, je veux aspirer, je veux désirer à la sanctification. Je veux désirer ces choses ardemment. Si ce soir, c'est ton cas, sans plus aller, j'aimerais que tu puisses te lever et venir sur le devant. Peut-être ce soir, tu es là et tu te dis, je refuse de prendre une résolution en 2018. Mais ce que je veux, c'est accepter, toi, Saint-Esprit, venir faire une révolution dans mon cœur. Le mot révolution, pour ceux qui ne le savent pas, en latin, signifie ramener en arrière. Et là, vous pourrez me dire, Jean-Marie, c'est bizarre. 2018, c'est une année de résolution, une année pour aller de l'avant. Là, tu nous prêches, tu nous dis qu'il faut revenir en arrière. Ce que je vous dis, les amis, c'est de revenir à votre premier amour. Revenir à notre premier amour. Revenir à celui que nous avons choisi de suivre. Ça s'appelle Jésus-Christ. Revenir à notre premier amour. Alors ce soir, c'est ton cas. Tu veux que Christ fasse une révolution dans ton cœur. Je t'invite à sortir des rangs et à venir devant. Ceux qui souhaitent commencer cette année en simplement développant, en ayant une connexion avec Dieu, sortez de vos rangs, venez sur le devant. Si ce soir tu es là, dis Seigneur, je veux commencer cette année 2018 différente de celle que j'ai terminée 2017. Sors de tes rangs et viens sur le devant. Les amis, ce soir, j'aimerais vous dire une chose. C'est pas ma prédication qui va changer vos vies. C'est pas le message qui va changer vos cœurs. Par contre, je crois que ce qui va prendre place maintenant, et certainement ce qui a déjà commencé à prendre place ce soir, c'est l'action et la manifestation du Saint-Esprit. C'est la seule chose ce soir qui peut changer nos vies. Moi, le premier. L'action du Saint-Esprit, la conviction du Saint-Esprit dans nos vies. Ce soir, c'est ce qui peut changer nos vies, les amis. C'est pas ma prédication, mais c'est le Saint-Esprit. Et j'aimerais que pendant quelques instants, on puisse simplement, là où on est, se tenir. Oublier tout ce qui est autour de nous. Et considérer que Dieu, sa présence est là. Et par tes propres mots, n'attends pas que la louange commence. N'attends pas que quelqu'un prie à côté de toi. Mais c'est entre toi et Dieu. Par tes propres mots. Je t'invite simplement à dire, Seigneur, je vais me mettre en règle avec toi. Seigneur, je désire rechercher la sanctification. Seigneur, je prends la décision que chaque matin, et je désire que chaque matin tu puisses créer en moi le désir de prendre ta parole, la méditer, l'aspirer, Seigneur. Donne-moi également la capacité de l'appliquer dans mon quotidien. Seigneur, je veux appliquer ta parole dans ma vie. Je ne peux pas simplement me borner à la lire, mais je veux que ta parole devienne réalité dans ma vie. C'est ton cas ce soir, lève-toi ta place, viens sur le devant.